Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective, le podcast. Aujourd'hui, c'est tout simple. En fait, j'avais envie de réinviter Vincent pour qu'on fasse une part 2 au théâtre. On avait encore 3 à jaser, alors bonne écoute. Salut Vincent! Bonjour Alex. Je suis content de t'avoir pour la part 2 parce qu'évidemment, comme vous avez pu voir dans la première vidéo, on avait encore à parler. On s'est dit, on va remettre ça, puis on va continuer la conversation. Ouais, parce qu'on est du genre à avoir des grandes gueules, donc on n'a pas le choix de se donner un petit peu plus de temps des fois. Ouais, j'avais prévu qu'une heure, ça serait trop short, mais là, c'était vraiment trop short. Et voilà, on étend ça sur 2 heures, puis le problème est réglé. Ben, merveilleux, si on trouve juste des solutions. Pour vous en rappeler, pour ceux qui auraient écouté l'épisode vraiment à sa sortie il y a 2 semaines, on a terminé la partie 1 en parlant du parcours universitaire à Vincent, puis de ces 2 rôles qu'il avait joués. Le premier était un personnage sur une table de boucherie qui, dans le fond, qui était volontaire, mais soudainement, il l'était plus parce qu'il y avait des dernières pensées. Je sais pas si tu veux brièvement juste parler du personnage ou de la scène, ou... Oui, le personnage de l'homme qui arrive justement pour se faire exécuter, pour donner son corps à la cuisine, on va dire ça, plutôt que la science. Alors... Donc, ouais, exact. Donc, et voilà, qui est sur la table de boucherie et qui se rend compte qu'il n'a pas dit à sa femme qu'il l'aimait. Et c'est ça qui le retient finalement, qui l'empêche de mourir au bout de la ligne. Tout le long de la scène, on tourne autour de cette relation-là avec sa femme qu'il désire, comment dire, saluer une dernière fois. Il veut lui expliquer les choses, mais il tombe sur son répondeur. Et ça ajoute au tragique de la chose et finalement, il accepte son sort et il finit par mourir sur la scène par un coup de fusil. Un coup de fusil de balle à blanc. C'est quand même assez particulier. C'est vraiment intéressant aussi qu'il y a un personnage que t'attends quand il arrive à ce qu'il soit très tertiaire, puis son apparition soit comme 5 secondes, ça va être à un parti pivot de la pièce avec beaucoup d'effets, puis beaucoup d'emphase. Puis un peu de montrer que c'est pas parce qu'une scène est courte dans le temps qu'elle doit être moins importante ou être mise de côté. Il faut vraiment tout mettre ce qu'on a dans ce qu'on propose. Exactement. Parce qu'au théâtre, peu importe le nombre de fragments qu'il y a, tous les fragments sont importants pour faire un casse-tête au bout de la ligne. Si on n'a pas tous ces fragments-là qui s'emboîtent, à un moment donné, l'histoire perd son sens et des fois, il y a des petites notions qui peuvent se perdre ou des petites évolutions psychologiques qui peuvent être carrément oubliées. Définitivement. Puis la deuxième pièce que tu nous as parlé, c'était des anarchistes ont réussi à gagner un peu contre le système. Puis ils deviennent les dirigeants de celui-ci. Puis avec le temps, ils deviennent eux-mêmes les dictateurs qui ont tant détesté. Tu disais qu'on suivait une famille qui s'appelait, je crois, Heure Légale. Exactement. Donc, la famille Heure Légale qui représente vraiment la famille conservatrice qui fait dans le système avant et qui a de la misère à faire le pivot, à changer d'un système à l'autre, puisque le changement est complètement drastique dans un laps de temps complètement ridicule. C'est trop court, on s'entend, les mentalités n'ont pas le temps de changer ni quoi que ce soit, mais comme tu dis, les anarchistes deviennent effectivement l'espèce de dictature qu'ils détestaient tant, le système qu'ils ne veulent pas recréer. Bien, ils forcent les autres à rentrer dans leur mouvement et à, comment dire, à respecter ce mouvement-là, puisqu'ils ont gagné la guerre au bout de la ligne. Donc, ça devient très, très contradictoire et paradoxal au bout de la ligne. Ah oui, puis je trouvais ça drôle parce que tu disais que même ton metteur en scène, vous avez changé l'angle souvent de comment vous voulez montrer un peu le chaos, puis ça a été chaotique, un peu monter la pièce en elle-même, puis ça me faisait penser un peu aux méthodes acting, tu sais, le concept de pour bien comprendre un thème, vit le thème. Puis c'est un peu ce qu'il a fait parallèlement subir à la troupe, tu sais, c'est comme vous allez parler du chaos, je vais vous le faire subir. On va rentrer dans l'angoisse, le chaos, l'incertitude, tout ça, les nouveaux changements constamment en un court laps de temps aussi. Donc, vous devez vous adapter et essayer de pallier à l'incompréhension que vous avez vous-même par rapport aux notions qu'on établit tranquillement. Donc, oui, effectivement, ça allait pas mal dans ce sens-là. Et ça a créé beaucoup d'évolutions, des hauts et des bas pour beaucoup de personnes. Et comme je disais, une semaine avant le spectacle, on changeait encore complètement de manière de voir la chose. Mais ça a quand même du bien. On s'en est sorti victorieux au bout de la ligne. On a fait les représentations et ça l'a bien été. On avait quand même des bons commentaires. Donc, j'imagine que ça s'est bien rendu tout de même. Non, au moins. Puis ça a dû vous apprendre aussi le skill de s'adapter rapidement. Tu sais, il y a des situations, des fois, qui vous forcent à faire ça quand c'est de l'écriture ou de la présentation. Certains moments dans la vie où tu as une idée, puis c'est impossible qu'elle ait lieu, puis faut que tu la changes d'un coup. Puis c'est comme si vous avez montré ça, mais plusieurs fois, très rapidement. C'est comme on dit, c'est vous acheter dans le feu pour vous enlever la peur. Ouais, exactement. C'est en plein ça. Puis comme on dit même en cinéma, des fois, c'est un de mes profs de cinéma qui me disait ça dans le temps. Quand tu as une bonne idée,
mais tu te rends compte que ça fonctionne pas, kill your darling. Il faut des fois que tu tues ta dulcinée et que tu passes à quelque chose d'autre pour pouvoir avoir quelque chose d'encore meilleur, pour avoir un meilleur résultat au bout de la ligne. Ben oui, définitivement. Puis moi, je me demandais au travers de ça, comme j'ai mentionné les méthodes acting, puis on sait que c'est une façon d'apprendre à jouer son personnage. Toi, c'est comment tu t'imbriques dans tes personnages? As-tu une façon de faire ou un exercice que t'aimes plus? Ah, ça dépend beaucoup des personnages en tant que tels, parce qu'il y a des personnages qui sont très très près de moi souvent, il y a des personnages qui sont très très éloignés, donc à ce moment-là, il y a une méthode complètement différente que je dois aborder pour pouvoir être capable de vraiment rentrer dans ce personnage-là. Des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne moins bien, mais je pense que la méthode qui, moi personnellement, me va le plus, c'est souvent celle de Stanislavski, donc qui est quand même la mémoire sensible, donc de se rappeler d'événements qui nous sont arrivés, qui sont connectés à notre propre émotionnel, pour être capable d'en ressortir le plus d'émotions vraies, sincères et pures, pour être capable de rendre ça le plus juste possible. Donc, tu te sers vraiment de tout ce qui s'est passé dans ta vie, mais par exemple, si tu vis une scène de drame, une rupture amoureuse, par exemple, hein, à qui c'est jamais arrivé. Hein? Tu vis une rupture amoureuse, puis toi, t'en as vécu une particulièrement troublante ou particulièrement, comment dire, qui t'a affecté énormément, puis tu es capable de te replonger dans ces sentiments-là. Comment je me sentais à ce moment-là, comment j'ai vécu la chose, comment je m'en suis sorti. Puis c'est avec ce processus-là que tu es capable d'arriver à une émotion beaucoup plus sincère, beaucoup plus naturelle. Ou sinon, il y a aussi Actor Studio qui te permet de rentrer carrément dans la chose. Des fois, je l'utilise aussi pour des personnages qui sont un petit peu moins proches de moi. Donc, essayer de rentrer vraiment dans l'émotion, c'est vraiment au niveau physique. Et par exemple, il y a des acteurs qui, pour jouer une scène où est-ce que tu dois être essoufflé, épuisé, ils vont faire le tour du studio pendant genre 10 minutes, puis ils reviennent complètement épuisés pour vrai. Donc, c'est vraiment le principe de rentrer dans l'émotion à 100%. Puis le corps veut pas, il y a ça de magique, le corps va t'aider dans l'émotion. Ouais. C'est fou. Mais dans l'émotion, si on décortique le mot, il y a le mot motion qui est un mouvement. Donc, et le mouvement vient souvent du corps et va être, comment dire, influencé par le corps. Par exemple, si je veux me mettre à pleurer, puis que j'ai pas l'émotion du tout, je suis pas dedans, j'ai pas le goût de pleurer, je suis de bonne humeur, mais ma journée est super belle, est super splendide, mais je sais comment mon corps réagit lorsque je suis en pleurs. Je me mets à respirer de manière plus saccadée, j'ai des petits, il y a des petits tremblements qui peuvent rentrer. Puis au bout de à force de rentrer dans cette espèce de mouvement-là du corps, ton émotion va aussi arriver. Comme je suis capable de faire monter des larmes de cette manière-là, juste en me mettant dans le même état que lorsque je suis vraiment triste. Puis même si je suis de super bonne humeur, je suis capable de faire remonter ce genre d'émotion-là de cette manière-là. Puis c'est assez casse-couille des fois, parce qu'à un moment donné, tu finis par être vraiment dedans pour vrai, puis ça peut te nuire après, mais quand tu es capable de revenir avec une bonne volonté, c'est quand même quelque chose de plus simple à ce moment-là. Ouais, parce que dans l'idée de la motion, le corps se souvient. Oui. Tu sais, si on est capable de dire qu'on n'oublie pas à faire du vélo, ben tu sais, t'oublies pas à pleurer, là. Ça va jamais arriver un moment donné dans ta vie que t'es comme, tu viens pour pleurer, t'es comme, oh non, j'ai oublié comment transmettre cette émotion de la tristesse. Comment pleurais-je? Fait que souvent, quand tu es capable de bien te souvenir c'est quoi les vrais symptômes physiques que tu as à cette émotion-là, tu sais, l'émotion du ressenti, puis tu es capable t'es- de, de simuler ces mêmes mouvements-là. Comme tu peux dire, ça peut être la respiration, ça peut être un toc, ça peut être un ton de la voix, une position que tu prends physiquement. Soit toi, tu pleures quand tu es recroquevillé, mais là, ton personnage, quand il se recroqueville, c'est plus facile pour toi. Puis c'est pour ça qu'on dit que le physique est très important aussi dans le ressenti émotionnel. Puis après tout, c'est comme ça qu'on le transmet. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'est développé les symboles ou les. Ouais, c'est ça, le langage de la transmission de l'émotion ou du ressenti. Exactement, c'est si bien dit. Après ça, ton parcours universitaire. Mon parcours universitaire, hein, c'est vrai, on était rendu à Fassbinder, Anarchie. Bon, on a terminé Anarchie. Ça a créé toutes sortes d'émois en nous. On a eu un gros party à la fin, évidemment. C'était vraiment incroyable. Donc, comment bien fermer la boucle. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis tombé un petit peu plus dans le cinéma, mettons. J'ai eu pas mal d'expérience au niveau de figuration, au niveau d'aussi d'acting devant caméra avec des petits films que dans le fond, j'avais rencontré une équipe vraiment incroyable. Deux chums de gars en faisant de la figuration, puis on est parti. Il y en a un qui faisait de la scénarisation, donc il était bon pour écrire, puis il y avait un scénario, puis il disait Hey, je veux le monter. Moi, je l'avais écrit en anglais, mais là, vous parlez plus en français. On va le monter en français à la place, puis on va faire les petits changements qui ont besoin d'être faits. Puis on est embarqué là-dedans, c'était vraiment génial. Ça m'a ramené dans une autre dimension.
Parce que le théâtre qui est très, très live, qui est très, très, on pratique beaucoup, puis on arrive à un résultat qui doit être impeccable et très, très bien structuré lors des présentations. Le cinéma, c'est complètement autre chose, on s'entend. Donc, il y a pas mal plus de possibilités de tricher. Il y a une dynamique complètement différente autour de ça. Donc, des fois, tu peux apprendre les textes de tes scènes avant les scènes, puis c'est pas des répétitions pendant des mois, tu sais, on s'entend. Mais il y a quand même de la répétition qui se fait au bout de la ligne, quand même beaucoup de préparation, mais c'est une autre histoire complètement. Puis on rentrait dans un sujet un petit peu plus deep. C'est un de mes amis qui était très, très fan de Tarantino, qui me regarde même tous les jours. Et oui, c'était pas mal dans cette optique-là. On est rentré pas mal là-dedans, mais là, ça, c'est moins théâtral, donc on peut aussi passer un petit peu plus rapidement. Ben, c'est du Ça, jeu, tu ça, peux y aller. ben oui, c'est du jeu, exactement. Mais en ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'acting de ce genre-là. Ça faisait longtemps que j'avais comme laissé tomber le cinéma. Moi, j'avais fait un parcours pas mal au cégep de cinéma. Donc, j'avais fait beaucoup de réalisations, beaucoup de films. J'avais écrit pas mal de scénarios. C'était pas toujours bon, mais c'est ça le but des études, hein, c'est d'apprendre et d'explorer le plus possible avec ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on peut accomplir. Et même de développer des nouvelles cordes à son arc, souvent, la plupart du temps. Je trouve ça quand même drôle, cette expression-là. Ouais, parce Développer que plusieurs même cordes si à j'avais son 8 arc, cordes à mon arc, je serais je pas sais plus pas mieux. flèche. C'est exactement ça, là. Combien de cordes j'ai besoin d'un arc? J'irais Juste à la une, harpe, ça techniquement. serait tellement plus logique. Ouais, Tu sais, t'as une ben, il me harpe semble à que une oui. corde, c'est boring. T'as, mettons, 12 cordes, ça commence à être le fun. Je sais Fait pas. plusieurs sonorités, tu sais, c'est ça, ça fait pas, tranquillement. Mais un arc, ça fait pas plus de, tu sais, comme tu dis, je vais pas tirer 8 flèches avec 8 cordes, je vais en Manque de tirer main. une. Ouais, c'est comme impossible, Mais tu sais, techniquement. t'as parlé d'un détail qui est être devant la caméra. Tu sais, ça fait que t'es plus dans le live, t'es plus Non. dans l'immédiat. Ce qui fait que t'as commencé vraiment jeune aussi à faire du théâtre. Depuis très jeune, t'as pris ton énergie du public. Comment tu trouvais ça, tourner des scènes où il y a zéro public, ton énergie est juste avec tes collègues et ta propre vision du film? Ben, je trouve ça très, très stimulant, pour être honnête, puisque au théâtre, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as besoin d'énergie du public pour donner une performance encore plus ahurissante que d'habitude. Tu sais, tu pratiques pendant des mois, ça veut pas dire que tu es mauvais pendant ces mois-là, mais quand tu arrives devant les spectateurs puis qu'ils te donnent, ils te rendent l'énergie que tu C'est leur le rends, dernier déclic, là. c'est ça, exactement. C'est le dernier déclic qui te permet de vraiment performer à ton meilleur, d'arriver encore plus loin. Il y a l'adrénaline qui embarque, il y a l'émotion des gens, les réactions des gens qui vont aussi te motiver énormément. Si tu fais une comédie puis qu'il y a personne qui rit, puis que tu as juste le metteur en scène qui rit pendant des mois, crois-moi, là, j'en ai fait, là, tu te Ouais. trouves plate en tabarnouche. OK? C'est Genre, tu sûr que trouves oui. ça ennuyant, là. T'es juste comme, hey, ça fait des mois que je fais les mêmes blagues, puis il y a juste le metteur en scène qui rit, puis je sais pas si c'est drôle au-delà de lui, tu sais. Fait que quand tu arrives devant le public, mais t'as vraiment comme la confirmation de ton travail, de l'approbation des autres autour de toi qui te permet vraiment de performer encore plus, de donner encore plus. Donc, quand tu fais un gag qui accroche, ton premier gag qui fait rire tout le monde, t'as genre 300 personnes qui rient dans la salle, puis genre, t'es entends fortement. Toi, ce que tu veux faire, c'est rendre le gag, le prochain gag qui rentre encore plus pour que le monde soit encore plus dedans, puis que toi, ça te donne encore plus d'énergie. Donc, c'est un partage constant. C'est ça, le théâtre, dans le fond, là, c'est une phrase que j'avais déjà entendue comment dire, d'une femme dans une compagnie de théâtre qui disait le théâtre, c'est vivre ensemble. C'est apprendre à vivre ensemble puis à développer, comment dire, une union à travers une situation X. Puis dans le fond, c'est ce qui est merveilleux à ce niveau-là, c'est que, tu sais, aussitôt que tu as la réaction du public, toi, ce que ça fait, c'est que ça va te booster, ça va te donner de l'énergie, ça va te motiver, comme je le disais. Puis là, à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Donc, c'est carrément ça, il n'y a plus de limite. Puis, j'ai déjà fait une pièce de théâtre avec un mal de dos. OK? Genre, 2 journées avant, mon dos, il avait bloqué, là. Puis genre, je comprenais rien. J'ai fait le show, là. OK, j'avais un rôle principal, j'ai fait le show sur ben, on va dire les Tylenol, mettons, mais je pense que c'était plus vraiment des anti-inflammatoires, là. Puis j'avais fait le show, puis là, j'étais comme, ça marchera pas. Genre, je la feel pas. OK, mais je vais me donner quand même, ça va bien aller. Mais j'étais arrivé, le show a commencé, les premières minutes sont passées, mon mal de dos, là, j'y ai pu repenser du début à la fin. Il est disparu. L'adrénaline a fait son travail, puis ça a le fait que je me suis donné encore plus parce que je savais que j'étais dans un état, pas nécessairement optimal, mais de savoir qu'il y avait du monde qui me supportait, puis il y avait du monde qui embarquait malgré tout avec moi, ça m'a juste comme, mon mal est parti. Cette soirée-là, mon mal est disparu jusqu'à temps que l'adrénaline redescende et que le show soit fini. La Là, pièce est c'était pas un finie, le problème. rideau il descend au même moment. Ah! 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 C'était pas à ce moment-là exactement, mais presque, tu sais. On a eu le temps de faire la petite fête. OK, on finit. Oh, bon show. OK, on va fêter un petit peu. Puis après, le soir est venu. Puis je me suis couché, ça a fait comme, ah, c'est vrai, j'avais mal, moi.
J'ai très mal. Oui, Mais parce ça a ça que de merveilleux. le format du théâtre fonctionne dans l'intimité que tu construis avec le public. Puis je pense que cette intimité-là, c'est ce qui la rend aussi fort. Puis aussi, c'est ce qui fait que devant des caméras, c'est moins efficace. Puis c'est pas pour rien que le cinéma est aussi différent que le théâtre. Tu sais, les Mais le deux cinéma, sont adaptés aux médias qu'ils proposent. ouais. En plein ça, exactement. T'as pas le choix de t'adapter, veux pas. On s'entend qu'avec la caméra, t'as une plus grande proximité avec l'acteur. Donc à ce moment-là, c'est sûr Mhm. que t'es pas dans le théâtre avec l'exagération, puis veux pas au théâtre, faut que tu parles fort, faut que tu exagères tes Ouais, mouvements parce que les petits mouvements que tu vas faire minuscules, trop tu les naturels, verras la pas. personne en arrière la verra pas, puis la comprendra pas, puis elle va pas pouvoir le savourer autant que la personne qui est aux premières loges ou en avant de toi, qui est comme collée à toi. Donc la caméra, c'est ça que ça a de bien ou c'est ce que ça a de merveilleux, c'est que ça change complètement ta méthode de jeu. Donc tout ce que tu fais qui était énorme au théâtre va devenir très, très petit. C'est vraiment dans le ressenti, c'est dans le intérieur, dans le fond. Le théâtre, c'est très, très extérieur, donc il faut que tu extériorises le plus possible. Puis le théâtre, puis le jeu de la caméra, c'est vraiment de l'intériorisation. Donc, tu veux pas faire paraître tant que ça, tu veux le faire ressentir, mais à partir de quelque chose qui se passe ici et non là. Tu sais, t'es pas loud, t'es vraiment comme discret, tu as une proximité, tu as une intimité un petit peu plus peaufinée, je dirais, à ce moment-là. Parce que, comment dire, le spectateur va pouvoir voir tous les micro-mouvements, Ouais, tous les petits gestes, toutes les petites choses parasitaires qui peuvent arriver, ben, ils vont le voir, ils vont tu être peux voir témoins de la ça. joue secouer légèrement de tristesse. Exactement. Tu verrais jamais ça au théâtre, là, juste à cause de la lumière, comment c'est placé, puis t'es loin, puis... Ben non, exactement. Tu sais, au théâtre, on a même besoin de maquillage à la limite pour faire paraître nos Mhm. traits un peu plus. Tu sais, donc, c'est ça la différence au bout de la ligne. Là. Comme tu dis, les micro-mouvements vont paraître énormément. Tu as la joue qui shake un petit peu, tu es stressé. Tu as le petit œil qui twitch. Ça, c'est toutes des petites choses que tu peux travailler à la caméra, que tu peux pas travailler au théâtre de la même manière. Parce que si tu veux le faire de cette manière-là, on s'entend que ton œil va twitcher pas mal, puis il va cligner énormément si tu le fais ça au théâtre. Vis-à-vis, si tu fais ça devant la caméra, mini mouvement va être apparent quand même. Puis tu perds rien. C'est même encore mieux au bout de la ligne parce que tu as une certaine proximité puis une certaine intimité qui embarque avec ça, effectivement. Avant, dans ton parcours, tu jouais souvent des persos quand même assez loud puis expressifs. Puis après ça, tu as dit que tu as eu un parcours devant la caméra. Ça t'a-tu appris à te canaliser, justement, pour être capable de savoir quand faut que tu fasses l'explosion, quand tu ramènes, puis quand contrôler tout ça un peu mieux? Ou... Il y a un énorme travail d'adaptation, effectivement. Il faut vraiment changer du tout au tout ta méthode, ta manière de voir les choses, ta manière de jouer aussi. Donc, moi, comme tu dis, j'ai un parcours très, très théâtral. Donc, aussitôt que je suis arrivé au cinéma, moi, qu'il a fallu que je fasse, c'est que je dose puis que je me calme. Que je me dise, Vincent, calme-toi. Tu sais. J'ai l'habitude d'être vraiment comme exubérant parce que le théâtre, c'est ce que ça demande. Mais quand tu arrives devant la caméra, si tu es trop exubérant, c'est désagréable. Mais vraiment désagréable. Ça fonctionne pas. Puis on s'entend que tous ceux qui vont être là, même le perchiste va dire comme OK, calme-toi, j'entends trop ta voix, là, t'es trop fort, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, il faut vraiment que tu te calmes, que tu canalises énormément. C'est vraiment ça, c'est un travail de canalisation, j'ai l'impression. Donc, être capable de, avec une grosse émotion, être capable de la rendre beaucoup plus petite. Puis à l'intérieur, comme on disait aussi. Donc, le rentrer le plus possible en dedans de soi, puis de le garder à l'intérieur plutôt que d'essayer de le faire sortir puis que ça soit comme ça lève une grande portée. Tu veux pas une portée au cinéma. Tu veux quelque chose d'intimiste, tu veux quelque chose de vrai, de ressenti, de naturel, de réaliste. Donc, c'est surtout le jeu réaliste qui va rentrer à ce moment-là. Des notions qui sont très intéressantes aussi. Donc, tous les micro-mouvements qu'on va faire vont nous amener à quelque part, vont avoir une signification profonde, autant de gestes de main que gestes de visage, gestes dans le corps, les positions. Puis comme on disait tantôt, les positions vont aussi amener l'émotion. Puis, plus tu es dans le travail de, comment dire, de position corporelle ou de mouvement corporel, micro-mouvement, plus ça va être facile pour toi de transmettre ton émotion, même si c'est devant une caméra. Définitivement. Tu as parlé aussi un peu de ton parcours. Tu as fait de la figuration? Oui, j'ai fait beaucoup de figurations. J'en ai fait un pour un film qui est... j'ai jamais vu le film, je vais être bien honnête. J'ai jamais voulu le voir parce que, tu sais, quand tu tournes un film, tu sais pas nécessairement dans quoi tu t'embarques en tant que figurant. Tu sais, t'as pas le scénario, t'as pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, je vais t'expliquer un petit peu grosso modo. Là, j'ai tourné dans Stonewall, ok, Ok. qui est un film qui, au niveau de mes convictions, ça rentrait énormément dans mes convictions. C'est un film qui relate dans le fond les événements de l'avènement de la fierté gay aux États-Unis, à New York. Dans le Ok. fond, le mouvement qui a commencé, qui est apparu grâce à deux figures notoires historiques. Il y avait, il me semble, selon les recherches que j'ai faites, il y avait un noir et un latino qui étaient à la tête de ce mouvement-là, qui ont vraiment amené beaucoup à ce mouvement-là, puis qui ont comme fait débloquer les choses en militant énormément. Mais dans le film, t'as un latino et un blanc caucasien
qui sont à la tête du mouvement. Donc, ça a comme fait un certain tollé. Donc, j'ai comme après refusé de voir le film. Je me suis dit, ben là, ça rentrait dans mes convictions. Je me dis, OK, j'ai beaucoup d'amis homosexuels, j'ai beaucoup de personnes que je connais, puis j'ai comme une grande ouverture à ce niveau-là. Puis, je me dis que c'est important, surtout aujourd'hui, en 2000, ben, c'était pas en 2020, là, c'était en 2019 ou 2018, là, je me souviens plus trop. Mais c'est important de nos jours de vraiment ramener ça, puis montrer qu'est-ce qui se passe à travers tout ça, puis faire comprendre au monde toute l'évolution qu'il y a eu à travers le temps. Là, je me disais, c'est un projet incroyable, c'est merveilleux. On écoutait les scénarios un petit peu de loin, on se disait comme, OK, des fois, hein, le dialogue, on se demande ce que ça va donner, mais quand tu apprends qu'il y a une espèce de whitewashing comme ça te turn off un peu. Donc, moi, j'ai refusé catégoriquement de voir le film après. Je me suis dit, moi, je vais aller voir, on va le pirater s'il faut, mais j'ai même pas voulu le faire. J'étais comme, non, ça me tente même pas de voir ça. J'aurais ri à me voir des fois comme à faire des affaires bizarres, là, mais non, j'ai pas voulu le voir après. Mais la situation en tant que telle, le tournage était fantastique. Juste te donner une idée, on était dans un grand studio, ok, un très très grand studio fermé, puis il avait recréé une rue, une avenue importante de la ville de New York. Donc on avait vraiment l'impression d'être à New York à l'intérieur du studio et c'était incroyable. Il y avait des scènes vraiment variées, autant de scènes basiques dont on est dans la rue puis on fait notre vie comme tous les jours, ou des scènes d'émeutes, des scènes de manifestations. Tout ça, c'était tourné en studio, dans un grand, grand studio. Puis on était des centaines et des centaines de personnes. C'était incroyable. On était dans à chaque jour, on se faisait beurrer de gras d'en face parce que dans le fond, c'était dans le temps de canicule à ce moment-là. Puis tout le monde avait chaud, fait qu'on se faisait tout le temps graisser le visage, puis se jeter de l'eau. On avait tout le temps des gouttelettes d'eau. C'était désagréable, mais tellement drôle en même temps. Il faisait chaud dans le studio, fait qu'on était comme vraiment dans les faits. Puis à chaque jour, c'est probablement l'expérience de travail qui a été la plus bénéfique et la plus constructive, selon moi, pour moi. Parce qu'à chaque jour, je rencontrais du nouveau monde. À chaque jour, j'avais des nouvelles expériences, des Tellement. nouvelles aventures. J'avais du nouveau monde qui venait me voir pour me parler de plein de choses. Je rencontrais des gens qui étaient tellement différents, qui venaient de milieux complètement différents. Autant du monde qui voulait faire ça de leur vie comme moi, que du monde qui, moi, je suis un comptable, puis je fais ça parce que ça me fait plaisir de changer un petit peu ma Ah, il vie. y a plein de monde qui Faire autre adore chose. ça, faire de la figuration, là. C'est vraiment un hobby pour eux. Ah oui, oui, exactement. Puis eux autres sont passionnés, puis sont motivés. Puis Mhm. des fois, on commençait à 11 heures le matin, puis on finissait à 5 heures le matin. OK? Moi, j'étais un oiseau de nuit. Fait que moi, j'étais le seul sur le studio qui était comme Ah ouais, c'est cool, on va Let's go! c'est beau, il était comme 5 heures, 4 heures, 5 heures, on donnait un lunch parce qu'on savait qu'on avait encore un petit bout à faire. Là, moi, je mangeais mon lunch, tout le monde était genre zombie, genre je veux mourir. Moi, j'étais comme ben voyons donc, on va prendre Let du the thé. rave begin! Ça commence maintenant, c'est l'after. Mais ouais, moi j'étais tout le temps super motivé sur le tournage. Il y en avait qui trouvaient ça difficile. En plus, le producteur, pas le producteur, mais le réalisateur, c'est un perfectionniste. OK? Oh, ok. C'est un pur perfectionniste. Cet homme-là pourrait prendre 50 takes si les 49 premières n'étaient pas à son goût. OK? TX Ça peut être des takes de 30 592B. secondes. Ah oui, 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 on en a eu là, des journées de c'est juste la même scène, là. Puis on a tellement pris de takes sur le même moment qu'on est encore là à 4 heures du matin, on se demande quand est-ce qu'on va finir parce que ça s'éternise. Mais je trouve ça quand même splendide. Je veux pas. C'est le genre de travail que tu peux rester assis sur une chaise puis attendre qu'on vienne te chercher ou juste être de l'avant toujours. Puis quand ils viennent chercher du Mhm. monde, t'es comme Salut, salut, moi je vais être devant la caméra. Puis en plus, ça tombait bien parce que je faisais partie du Inner Circle. Donc, le Inner Circle, en termes de figuration, c'est les gens qui sont proches des personnages principaux. C'est Ah, les amis ok. proches. Donc, c'est tous ceux qui gravitent autour constamment. Donc, moi, j'étais toujours en train de graviter. J'ai même une photo dans les meurtres où est-ce que je suis à côté des personnages principaux puis je réagis à ce qui se passe. Puis il y a une photo qui a été prise, elle est super belle en plus, là. Puis c'est comme au moment où il y a un personnage qui lance une brique dans une fenêtre, c'est au début de la riot, de l'émeute. Puis tu as un personnage qui, pour commencer l'émeute, il y a plein de monde qui se sont rassemblés. Il y a une situation qui s'est passée. Il y a un de leurs amis qui s'est fait arrêter par la police à cause de son orientation sexuelle, d'une certaine manière. On va dire ça comme ça. Puis là, tout le monde ne trippe pas. Puis là, le monde commence à grogner. Puis là, les personnages principaux comme lèvent le monde. Puis t'en as un qui prend une brique. À un moment donné, ça devient super, super intense. Il prend une brique, puis il la lance dans une fenêtre. Tout le monde la regarde. Puis c'est là que ça commence à péter. T'as Combien de la fois il le police qui arrive. lance? Oh, oh, ça, oh, attends, hey, je me souviens que cette tech-là, là, j'ai vu souvent la brique partir. J'étais tout le temps à côté, j'étais tout le temps comme, hey, je suis vraiment à côté des autres, je suis content, tu Le sais. gars, le lendemain, il va chez le médecin. Oh, je pense que j'ai une tendinite, guys. Ah, ça doit, je sais pas, mais pour moi, il y a sûrement eu quelque chose à la fin parce que, ouais, ça a au moins quarantaine de takes de juste lui qui lance la brique, tandis qu'on regarde, on est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer, tu sais.
Puis je me souviens, ces journées-là de tournage, je pense que c'était sur une semaine. Tourner une émeute, là, wow! Ah, ça va être le fun. Plus belle expérience de ma vie. Sincèrement, là, c'est le chaos, mais du chaos organisé. On sait où est-ce que tu sais où est-ce que Ouais. tu t'en vas, tu sais qu'est-ce que tu fais, mais il y a tout le temps comme une petite notion de oh, il va se passer des choses des fois qui te surprennent. Fait que tu réagis avec ça, tu essaies de pas trop déroger de ta ligne parce que ils prennent des prises de Ah, différents oui, angles. c'est Donc, il vrai. faut que ça soit quand même relativement respecté au niveau des mouvements. Mais wow! Moi, j'ai fait les manifestations en 2012 là, pour la gratuité scolaire et compagnie, puis à la fin, ça commençait à péter. Puis j'ai eu des situations vraiment étranges où est-ce qu'il y avait des policiers qui étaient comme un mur de policiers avec des boucliers qui font juste taper comme si c'était des vikings. Là. Ils se prennent pour des vikings, puis ils tapent derrière toi, puis ils te lancent des grenades assourdissantes en arrière de la tête. Là. Puis moi, j'étais comme qui avait l'air d'un black bloc un peu parce que j'avais un style un peu dark, avec des grosses bottes de métalleux, puis j'étais comme ah yes sir, puis je me mettais en arrière, puis genre j'ai failli recevoir plein de trucs dans ma vie, puis ça m'a comme ramené à ça. J'étais comme ah ok c'est tellement bien fait, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai vraiment on est dans le même mood, on est dans le même esprit. Puis c'était génial. Genre une semaine à triper, à courir partout contre des policiers, puis à tourner des choses là-dedans, c'était vraiment ahurissant. Ah, c'est un Cette autre expérience niveau de jeu physique, là. ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Fallait jouer dans la panique, dans le jeu physique, comme tu dis. Il y avait des cascadeurs qui étaient mêlés à nous autres. Fait qu'il y avait du monde qui se faisait ramasser, qui se faisait taper solide. Puis tout est autour de ça. Puis faut que tu joues avec ça. Mais c'est tellement, ça t'alimente constamment, là. Ben Genre, oui. y a rien là-dedans que tu peux juste comme rester là, faire comme, je joue la comédie, fait que j'y crois pas trop, fait que là, je suis un petit peu éteint. Non, 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 non. Non, 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 ouais, t'as des affaires qui brisent de partout. Il y avait des fenêtres qui brisaient, il y avait du monde qui se faisait rentrer dedans, du monde qui se plantait. Imagine Euh, juste le pauvre cascadeur qui se fait rentrer dedans, 72 steaks. ouais, Ouais, il est bien non, payé. je voulais que tu le plaques vraiment plus proche du nombril. Non, j'ai vraiment dit le nombril. On va recommencer. Ouais, ça c'était un peu trop. C'est plus les pecs, on recommence, guys. Mais au moins, son salaire est quand même de son Ouais, ouais, ouais. cascadeur. Parce qu'il prend des risques. Fait que, tu sais, veut pas. C'est un tournage américain quand même. Fait qu'il avait quand même au moins les moyens pour pouvoir payer du monde de même. Au moins. Mais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ça, c'est plus belle expérience à niveau de ce tournage-là. Sinon, il y avait une scène de manifestation aussi. Le même principe, on est tous devant des écrans verts. C'était vraiment devant des écrans verts. Puis on était Ok. comme peut-être combien qu'on était? Cette journée-là, il y avait même engagé plus de monde qu'à l'habitude. On était peut-être 400 dans le studio, quelque chose comme ça. Peut-être C'était un gros petit peu comment? moins. Là, peut-être que j'imagine un petit peu les choses plus grandes qu'elles C'était l'étaient. gros Là. comme On un va dire 200. gymnase ou plus gros qu'un gymnase, genre? C'était beaucoup plus gros qu'un gymnase. C'était Ok. comme un entrepôt. Là. Oh C'est wow, vraiment ok. comme... parce que d'un côté, il y avait la ville de New York qui était encore là. Là. Puis nous autres, on avait une place carrément avec Oh, des je écrans vois, verts je vois. géants. Puis il y avait comme toutes des installations qui étaient faites, des voitures qui avaient été installées. Puis nous autres, on marchait là-dedans. C'est carrément ça, là. Non, ça aussi, on l'a fait souvent, je pense, cette scène-là. Il me semble qu'on l'a repris comme la marche, là. On a marché sur une ligne droite, là, pendant comme une journée ou deux, là. C'était vraiment fou. T'avais comme tous les acteurs principaux qui avaient leur petit moment partout, disséminés par à travers la foule. Puis, c'est ça, on était devant des écrans verts pour pouvoir représenter après. Il allait faire, voilà, les ajouts après, là. Mais ouais, on était dans le studio, puis on faisait notre courte manifestation à genre 200, 300 personnes. Puis on tripait. C'était vraiment fou. C'était 300 vraiment incroyable. personnes en émeute dans un studio. Non. Ah non, c'était plus l'émeute, une chance, là, parce Ok, que ok. sinon, l'émeute, c'est quoi, une centaine de personnes Ben, peut-être? c'est C'était quand quand même même beaucoup, là. beaucoup. C'était quand même énorme, 100 puis personnes qui crient, qui courent, qui se plaquent, qui ça lancent a une été, brique. ça a été aussi des heures de répétition. Parce que ça, tu pars pas une scène comme ça en n'ayant pas Ah ouais. répété. Tout le monde savait où il devait aller. Donc, c'était une autre journée de répétition. Tu sais, c'est carrément de rehearsal pendant une journée, puis après, le lendemain, on revient. OK, j'espère que vous vous souvenez, on va rehearsal une dernière fois, ou deux, trois shots pour être sûr que ce soit parfait, puis après, on passe c'est les mains toute la soirée, puis peut-être sur deux, trois jours, tu sais. Puis c'était très, très bien rendu, j'ai l'impression. J'aurais dû regarder le film seulement pour cette scène-là, au moins, pour Oh, puis comprendre il fait l'histoire. juste isoler la scène, puis il va voir l'émeute. C'est ça. Oui, je pourrais cliquer YouTube, Emery, Titon Noir, on va trouver quelque chose, je suis sûr. Mais ouais, je pourrais regarder ça. Dans ton parcours aussi, tu as passé beaucoup de temps à avoir des longs dialogues ou à avoir des monologues intéressants. Puis là, tu faisais de la figuration, donc c'est beaucoup dans le non-dit puis dans juste le physique. Tu sais, tu dois juste faire passer l'ambiance par ton corps. Comment t'as trouvé ça d'avoir des rôles muets un peu? Ben, c'est différent, on s'entend, comme tu dis, j'ai l'habitude aussi d'être pas mal front avec les spots sur moi, donc tu sais, je suis pas mal le centre de l'attention, mais là, tu deviens un numéro au bout de la ligne. Tu sais, c'est ça de la figuration, tu es un humain comme tous les autres qui vont vivre. Puis ton but à toi, c'est juste de créer le réalisme de la vie quotidienne de tous les jours. Donc, ce que tu vas D'être faire un la plupart décor du temps, humain.
Ouais, t'as un décor humain, c'est en plein ça. Au bout de la ligne, c'est en plein ça. Donc, tu te promènes, t'as même pas besoin de jouer au bout de la ligne. C'est quand même ça. À moins qu'on te demande de faire quelque chose de particulier, réagir à une situation X, tu sais, tu marches. Tu marches. On te demande, va d'un point à l'autre, tu marches. Ben, vas-y. Tu fais juste aller d'un point à l'autre, t'as rien à jouer, t'as rien à penser. T'as juste besoin de penser de marcher naturel le plus possible. Puis si on te demande de revenir, ben c'est souvent ça. Des fois, t'as des scènes que tu vas d'un bar, là, tu sors du cadre, ben, tu dis, OK, dans 2 secondes, tu y retournes. Donc là, tu reviens de l'autre bord, tu repasses. C'est toujours très, très drôle. Tu te dis comment ils vont s'en rendre compte, mais non, tu te rends compte de rien, là. Parce que c'est pas sur toi que le point est mis, donc il n'y a pas de focus Exact. sur toi. Donc on s'en fout de toi au bout de la ligne, t'es juste comme là pour combler, puis amener l'ambiance de la vie quotidienne, comme je disais, tu sais. Puis au bout de la ligne, t'as pas besoin de te poser plus de questions, t'as pas de travail de construction de personnages, t'as pas de questionnement philosophique ou psychologique à faire, ou t'as pas besoin de te poser la question, est-ce que je rends bien mon personnage? Non, t'as pas de personnage, c'est toi qui marche. C'est tout. Puis vis avec, c'est bien correct. Ouais, Mais c'est c'est joué par complètement. l'absence, c'est vraiment particulier comme sensation. Ouais, ouais, exactement. C'est joué par l'absence, tout à fait, c'est bien dit. Euh, Une tu- des places où less is more est plus que vrai, là. Parce que c'est sûr que si t'en fais trop, on va te le dire. Ça, c'est sûr et Mhm. certain. Si on te remarque sur la take, c'est fait, ils vont te le dire. Ils vont te dire, OK, la prochaine, là, calme-toi. C'est pas toi, là. Tout, il y a 2 acteurs qui parlent, là. C'est juste eux qu'on veut comprendre puis voir. Toi, t'es là pour combler puis amener comme. T'imagines une Amener le reste. conversation sérieuse, t'as figurant qui passe en arrière. Je pense que là, tu te fais pas juste dire, tu te fais remercier aussi. Tu sors du film de comme, qu'est-ce que je viens de voir? Puis là, pendant que t'es buggé de même, t'es comme, oh shit, je viens de manquer ce qui s'est dit. Oh non. Oh, ouais, non, c'est sûr et certain, là, t'as manqué tout le reste. Après, t'es juste comme, c'était qui, lui? Il sert-tu à quelque chose? Là, tu te mets à questionner. Oh, ok, y a-t-il une signification à ce personnage-là? Parce que là, je le comprends pas, puis C'est là, un c'est weird. easter egg? Est-tu important? C'est un easter C'est egg? lui le vilain à la fin? C'est un caméo, genre? C'est un acteur que je connais pas, qui est juste là, puis qui est en train de faire de C'est quoi? Rob Schneider dans le fond? Eh oui, c'était Rob Schneider. C'est tout le temps. C'est tout le temps lui. Exact. Fait qu'on Mais parle. ouais, il y a cette portion-là, effectivement, qui est assez différente. Tu as besoin de t'adapter énormément, de pas trop en mettre. Faut toujours que tu y penses, oui, puis non. Faut pas que tu y Ouais, penses, c'est ça, c'est ça c'est le principe. l'absence. Comme si tu méditais tout le long que tu fais ton action le plus possible. En Comme plein je ça. n'existe que dans l'action que je fais. Je n'existe que dans l'action que je fais. C'est aussi simple que ça. Donc à ce Aussi moment-là, simple. c'est aussi simple. Ben, non, c'est pas très très simple en Non. fait. Ouais, faut que tu laisses de côté un petit peu ton ego, puis Exact. faut que tu laisses vraiment tout ça là, au placard pour pouvoir les ressortir plus tard parce que ça te servira à rien à ce moment-là. Définitivement. Puis après ça, c'est que de continuer vers. J'ai continué, j'étais encore à l'université à ce moment-là. Ça a été mon comme Stonewall, ça a été mon travail d'été avant ma dernière année de scolarité à l'université. Ok. Meilleur travail d'été à vie, ok, on va se le Ah, dire. ça est vraiment cool. J'avais fait d'autres petites apparitions de figuration par-ci par-là, mais c'était comme des épisodiques, là. C'était une fois, puis après, je changeais d'univers puis de tournage. Donc, à ce moment-là, c'était pas vraiment aussi marquant et important. Après ce qui s'est passé, j'étais arrivé à mon dernier show de théâtre que j'ai fait à l'université qui m'a un petit peu... je pense que ça m'a un petit peu, comment dire, ça m'a amené un petit côté PTSD. J'ai eu une drôle d'expérience. C'était une expérience très, très enrichissante, mais qui m'a énormément porté à me questionner. Parce que, OK, je vais me faire une histoire courte. Disons que j'étais en enseignement d'art dramatique. Euh, j'ai fait mon cheminement là-dedans. Puis, pendant tout mon cheminement, mes collègues de cohorte n'arrêtaient pas de me répéter, Vincent, qu'est-ce que tu fais en enseignement? Pourquoi tu n'es pas en interprétation? Là, je me suis posé la question pas mal tout mon cheminement aussi, puis on est arrivé à la dernière année, puis ça a commencé à me peser un peu. Puis je me sentais moins à ma place, je me sentais moins présent. Genre, je profitais plus du moment, j'étais juste dans l'appréhension du futur ou dans l'appréhension de ce qui s'en vient que j'aime moins, mais j'avais des choses que j'adorais, puis je focusais juste sur ce que j'aimais pas, fait que ça allait moins bien à ce moment-là. Puis on a fait un show qui était quand même assez intéressant. On a fait ça avec un acteur de profession, donc on a pris une décision parce qu'il y a une espèce de à la fin du bac en enseignement, il faut que tu fasses un gros spectacle que tu montes toi-même.
OK? OK. Donc, de A à Z, tous les étudiants sont portés à s'intégrer là-dedans, à s'investir, puis à produire le show pour avoir une production complète, vraiment de la publicité à l'acting, au décor, aux costumes, etc., etc., etc. Donc, tout ce que tu fais en théâtre, on le faisait nous-mêmes, sans aide, avec un aide extérieur. Dans le fond, c'est un acteur, Normand Canan. En tout cas, puis on avait justement l'acteur qui venait pour être le metteur en scène puis nous aider à travers tout ça. Puis on avait un choix à faire. Soit on focusait plus sur l'enseignement, donc qu'est-ce qu'on peut amener au niveau enseignement là-dedans, comme nos apprentissages vont nous mener à plus être meilleurs pour enseigner la chose. Plus interprétation, donc plus être dans l'acting, donc vraiment faire un travail de comédien à ce moment-là pour être vraiment capable, après coup, de mieux cerner la réalité du théâtre et être mieux capable de l'enseigner aux élèves qu'après, que tu vas rencontrer dans ton parcours. Ou sinon, il y avait une portion plus, c'était quoi l'autre portion? Je m'en souviens plus. Je pense que c'était plus analytique ou quelque chose comme ça, là, plus comme essayer de voir les fondements, essayer de comprendre à travers tout ça, mais on s'était vraiment penché sur l'interprétation, étant donné que niveau didactique, l'enseignement, on avait fait pendant tous nos 4 ans, 5 ans-ish. Là. Donc, on était vraiment allé dans l'interprétation, puis je me suis tellement déçu. Je t'explique pourquoi. Dans le fond, j'avais un personnage qui était super intéressant, qui était super le fun, mais qui était complètement à l'opposé de moi-même. Puis, je pense que j'étais trop embourbé dans finir mon bac en enseignement, puis savoir qu'est-ce qui s'enlignait après. Je voulais faire des auditions pour aller en jeu après, mais j'étais encore un petit peu comment, OK, je branlais dans le manche, on va dire ça comme ça. Puis là, on arrive dans ce processus de show-là, puis le metteur en scène a mis énormément de temps pour certaines personnes et moins pour d'autres personnes. Et moi, j'ai été un petit peu dans les personnes qui ont été mises de côté. J'ai vu ça comme parce que le metteur en scène me faisait confiance, que j'étais capable de faire mes choses, mais on dirait que je suis pas arrivé à bout de ce que je voulais. On dirait que j'avais pas assez d'informations, on dirait que j'avais Hmm. pas assez d'encadrement pour pouvoir arriver à la bonne chose. Je travaillais énormément de mon côté, il me donnait des exemples, il me disait va voir tel film, va voir tel film, mais au bout de la ligne, après, j'avais comme pas plus de repères, on me disait pas plus est-ce que tu l'as bien ou non, est-ce que ça fonctionne moins bien. On a travaillé comme, mettons, il y a du monde qui avait eu une vingtaine d'heures de travail avec le metteur en scène. Moi, j'avais peut-être eu un 5 heures maximum avec mon monde. Fait que là, j'étais arrivé au show, j'ai performé, j'ai fait mes choses, puis j'ai pas aimé ma performance. Mais j'ai vraiment pas aimé ma performance. J'ai été déçu du début à la fin. Puis ça m'a laissé une espèce euh, de blocage après. Je me demandais vraiment si j'étais un bon acteur, si j'étais capable de vraiment le faire. Puis je me demandais pourquoi ça avait si mal été pour moi dans ma tête, puis pourquoi, selon moi, j'avais si mal performé, alors que quelques mois avant, j'avais le tournage avec mon ami Carlos, qui est comme le tournage que je te disais, le film qu'on avait fait après Stonewall. Puis ça m'avait tellement motivé, ça m'avait tellement illuminé, ça m'avait rendu... tu sais, j'arrivais à l'école après, quand on faisait le tournage, j'étais juste comme... Ça, c'était plus la réalité que je préférais. Là, j'étais à l'école en ce moment, je suis moins bien, mais ce qu'on faisait avant, c'est ça qui m'allume. Puis c'est ça que je voulais faire, tu sais. Puis j'étais vraiment dans cette mentalité-là. Puis là, j'arrive, puis je fais le show. Puis là, je finis le show, puis je me dis, non, c'était pas bon. Je regarde mon père, c'est une de mes grandes groupies, on va dire ça comme ça. Non, c'est un de mes fans, là, on va dire ça. Puis qui prend souvent des photos puis des vidéos. Puis là, qui m'avait, par chance, qui avait été capable de prendre une captation vidéo de deux ou trois de mes scènes. Puis j'ai vu, à ce moment-là, que c'était pas juste une impression, mais qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Puis que j'étais pas fier de moi. Puis je suis resté un petit peu avec cette boule-là de me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas été capable de performer, pourquoi je me suis ressenti tellement peu à ma place dans ce processus-là, tandis que c'était un processus qui était carrément incroyable, qui était vraiment stimulant. On partait de textes d'une jeune auteure qui sortait, c'est une jeune auteure de la relève à ce moment-là, Catherine Léger, qui faisait beaucoup de théâtre, qui avait écrit beaucoup de choses, dont une pièce qui s'appelait Voiture américaine, qui était la pièce dans laquelle je jouais, qui est comme, on va faire un résumé très, très brièvement, là. Mais c'est un petit peu pléonasme, qu'est-ce que je viens de dire. Mais bon, euh, on fait un résumé. Donc, c'est dans un monde post-apocalyptique où est-ce que les ressources deviennent rares, où est-ce que l'humanité a vraiment comme, en fait, comme l'humanité fait en ce moment, là, a tout mis à sac, puis il reste plus grand-chose. Puis dans le fond, tu arrives dans une ville où est-ce que tu as deux maîtres à bord, tu as les deux caïds de la ville. Il y en a une personne qui a le gros pouvoir qui possède dans le fond l'essence puis les victuailles, donc elle a des vivres OK. puis de l'essence. Puis l'autre Le personne qui est au dépanneur. pouvoir, ouais, c'est C'est à peu le près chef de ça. presse-temps. Un dépanneur puis une compagnie de taxi, c'est ça qu'elle a. Dans le fond, c'est une petite compagnie de taxi puis il y a un petit peu un dépanneur aussi. Puis elle, c'est la première
comment dire, figure d'autorité dans la pièce. Puis t'as l'autre qui s'appelle Batak, qui est une espèce de gars possessif, un agressif, limite batteur de femmes, un abusif, là, pour vrai, là. Tu sais, abus psychologique et compagnie, ça, c'est ses cordes, là. Puis t'as Batak qui, dans le fond, lui, il possède le bar, donc il possède l'alcool. Lui, il a toutes les ressources d'alcool, puis il les garde, puis il te les vend, puis c'est pour ça qu'il est devenu comme une des figures d'autorité. Fait que t'as la bouffe et l'essence qui te permet de te déplacer, puis t'as l'alcool qui est carrément un divertissement en tout genre. Donc, t'as Dans ces un deux monde figures post-apo, en d'autorité-là. plus. Oui, Comme genre, I exactement. made it! Voilà. Donc, t'as ces deux-là qui ont le pouvoir, puis qui s'aiment pas ben la face, puis qui vont. Il y a plein d'autres personnages qui vont graviter autour de ces personnages-là, puis essayer de tirer profit de ça. Il y en a qui ont des petites histoires amoureuses, il y en a, tu sais, il y a plein de petites histoires qui vont se passer autour Ok. de ça. Ben, moi, je jouais le rôle de Batak. Puis, tu me connais, moi, je suis pas tellement agressif dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui est genre. Ah! Fait que c'est vraiment comme un gros travail de construction pour au niveau du personnage. C'était pas quelque chose d'évident, tu sais. Puis autant que c'était, je me lançais dans le vide. Puis comme je te dis, j'avais comme plus ou moins l'impression d'être supporté là-dedans. Fait que je me suis un peu perdu, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais. Puis, tu sais, j'avais pas une bonne impression de ce que je faisais. Puis ça m'a donné une drôle d'impression au bout de la ligne. Donc j'ai répété le mot impression souvent, mais je l'ai répété une dernière fois pour être sûr qu'on l'ait bien entendu. Sur Donc l'impression. ouais, au bout de la ligne, tu sais, le show était vraiment nice, c'était vraiment génial, mais je me disais, il me manquait quelque chose à moi. Puis là, je suis resté un petit peu là-dessus. Puis j'ai un petit peu arrêté de faire du théâtre après coup à cause de ça. Je me suis posé énormément de questions. Il y a même une de mes anciennes, c'était une enseignante associée. Dans le fond, on fait des stages en enseignement. Ok. Puis c'était mon dernier stage, mon quatrième stage, où est-ce que tu prends une prise en charge complète d'un groupe, de plusieurs groupes. Ouais. Dans le fond, tu prends la charge d'un professeur en art Puis dramatique. le processeur te Puis regarde, elle, puis s'assure que tu fasses pas n'importe quoi. exactement. Puis à un moment donné, même, quand il sait que tu fais plus n'importe quoi ou qu'il sait que tu es bien parti, tu parles beaucoup avec elle, puis elle fait des feedbacks et compagnie. Tu fais beaucoup de rétrospectives avec après les premiers cours, mais après, à un moment donné, elle s'en va. Elle, là, elle est payée pour quitter la classe, puis faire sa vie. Ouais. Puis elle revient s'il y a un gros problème, puis elle vient te supporter s'il y a un gros problème, mais sinon, c'est toi qui es en charge, Elle puis revient, c'est ça toi le maître t'entend à bord. pleurer, mais sinon. Ouais, quasiment. Tu sors en pleurant, là, puis ça va l'avoir avant comme, OK, on va parler un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Mais elle m'avait, dans le fond, elle m'avait offert même un rôle à un moment donné. J'ai choqué. Elle m'avait offert un rôle parce qu'elle faisait du théâtre aussi comme de loisir, je sais plus trop exactement, là. Puis j'étais tellement touché par son offre, mais j'ai juste choqué parce que j'avais encore ce show-là qui me restait dans la tête puis qui mentait encore, qui me disait comme, t'es-tu vraiment capable de le faire? T'es-tu vraiment digne de le faire? Puis maintenant, aujourd'hui, là, je repense à ça puis je me dis, c'est cave, man, t'es capable, là. Genre, t'es capable, voyons donc, t'as fait ça toute ta vie. C'est ce qui te permet de triper, c'est ce qui te fait rayonner, c'est ce qui te permet de t'alimenter dans la vie. Pourquoi j'ai refusé ça? Puis je l'ai regretté tellement longtemps. Je suis désolé, Isabelle. Je fais mon mea culpa, elle ne le regardera probablement jamais. Mais oui, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir répondu à ton appel. Surtout qu'elle m'offrait quelque chose de vraiment génial, tu sais, mais des fois, ce que notre propre, j'allais dire estime de soi, mais notre propre vision de nous-mêmes nous met comme Ouais. pression, c'est un peu particulier. Tu sais, des fois, surtout, c'est juste. T'as des personnages qui fit moins. Là. Tu l'as dit, le personnage était quand même loin. Puis des fois, c'est pratique d'avoir quelque chose à se rattacher. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être calqué sur notre personnalité, mais juste avoir un certain rapprochement ou de comprendre l'idéologie derrière ou de au moins d'avoir une source d'énergie propre. Tu sais, comme là, tu disais, c'est un personnage qui explose de colère et d'agressivité. On fait des gènes ensemble dans des situations harmless. Des fois, j'essaie d'allumer une bombe pour que t'exploses, puis ça marche même pas, puis on est comme sécurisé, y a pas de dommages possibles. Tu sais, c'est tout fait pour le bien, puis là, ça marche pas. C'est sûr qu'après ça, jouer un personnage qui a des conséquences encore plus lourdes, là, c'est pas juste comme on va te fâcher, on va aller attaquer le peuple X ou on va faire telle manigance, là, c'est littéralement des valeurs que c'est dur à supporter, là, on s'entend, là. Mm. C'est encore plus difficile, puis c'est une énergie que t'as pas de base. Fait que je présume c'est là que ça devient compliqué, puis c'est d'être capable de tasser l'ego dans ces moments-là, de juste faire comme, ok, oui, ce personnage-là, il était peut-être juste pas dans mes cordes. Tu sais, quand on parlait de cordes tantôt à l'arc. Ouais. Mais je pense que j'aurais, tu sais, rien n'était possible, peu Oh, importe ouais, ça avec sort la vraiment de ma pratique, c'est juste personnalité. souvent.
C'est probablement juste le travail que j'ai fait au bout de la ligne. Je me suis perdu en faisant le travail, puis je suis pas allé dans les bonnes avenues. Puis c'est probablement juste pour ça qu'à la fin, moi, j'étais pas satisfait de mon travail. Ouais, il aurait Parce que fallu je un me suis metteur rendu en compte scène, mettons, qui t'aurait vraiment cadré dans ce personnage-là, du début jusqu'à la fin, puis de, de donner plus tu sais, de feedback, ouais, peut-être, ouais. Ça m'aurait probablement aidé, puis ça te m'aurait suivre aidé à dans tes pas au juger. moins, là, pour être capable de te servir de miroir aux pas que tu fais, puis... Ouais. Parce que là, les exemples qu'il me donnait, c'était surtout des films, je pense qu'il fallait que je regarde. Puis, mais le pire, c'est qu'après avoir fait le show, j'ai compris ce qu'il voulait. Puis j'aurais pu le faire après, mais c'était trop tard. C'est Ah ça le ouais, il est théâtre, trop c'est un tard. C'est moment le live, précis, tu hein? sais. C'est live, exactement. Donc, si tu performes pas comme il faut, live, c'est fini. C'est tout. Faut passer à autre chose, puis c'est bien correct. Tandis qu'au cinéma, comme on en parlait, l'espèce de différence à travers tout ça, c'est que si je l'ai pas une journée, là, puis que je dis au metteur en scène, là, ben, au réalisateur, regarde, peux-tu leur travailler un petit peu puis essayer de le refaire? Ça va coûter plus de moyens, c'est sûr et certain qu'il va probablement te dire non, peut-être, mais il y Mais, a quand même tu cette possibilité, là. Tu sais, c'est quand même pas impossible parce que c'est pas fini. C'est pas canon dans le temps. Mhm. C'est c'est un show, un work in progress constamment, jusqu'à temps que tu arrives à avoir tes prises correctement, puis que tu arrives au montage. Puis même au montage, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. C'est possible de revenir un petit peu en arrière, d'aller chercher un acteur si c'est possible, des fois dans le contrat ou peu importe. Là, j'étais pas en contrat, donc c'est pas un problème. Là. Mais tu sais, c'est possible d'aller chercher l'acteur pour faire comme hey, on refait ce bout-là parce que ça marche pas. Puis on n'a pas les bonnes takes. Tu sais, il y a une possibilité de le faire, tandis qu'au théâtre, c'est fini, c'est fini. Ah ouais, tu sais, t'arrives à l'édition du film, t'es en train de monter des scènes, tu vois l'acteur, tu l'écoutes avec l'effet spéciaux, tu fais ah non, ok, ça marche vraiment pas. Tu le rappelles, tu le retournes. Metteur en scène écoute sa pièce au théâtre à son premier live. L'acteur il fait sa ligne, il fait non, ok, ça rentre pas. Ça rentre Ben, pas. c'est pas rentré, c'est ça. T'es pogné Ça rentre avec. pas jamais. C'est fini. C'était là. C'était là. Ah ouais, puis souvent quand tu tournes, tu vas peut-être en tourner 5 dans la semaine, mais mettons que tu changes celle-là. Là, tu peux pas changer un personnage à 180 degrés nécessairement. Il est trop tard. Il est juste trop tard. Ouais, exact. Fait qu'après cette pièce traumatisante là, c'est quoi tes mini-façons que t'es allé chercher le jeu? Je te dis, t'as Oh, pas le... fait littéralement du. Tu sais, comme. T'as pas fait de théâtre littéralement comme on l'entend. T'as pas fait. Mettons, monter sur une scène avec un personnage, avec un metteur en scène et une troupe. Mais je sais qu'on fait du jeu ensemble, entre autres. Fait que. On fait énormément de jeux, oui, dans des contextes que tu as déjà parlé dans un podcast avec notre cher ami Guillaume. Oui, j'ai fait beaucoup de grandeur nature et du jeu de rôle en général, ou aussi Donjon Dragon qui vient me chercher, qui vient me permettre cet accès-là au jeu que j'ai pu de manière récurrente. Donc, je vais beaucoup chercher ça à travers le jeu de personnages. Donc, grandeur nature, j'en fais plusieurs de toutes sortes. J'en ai et plusieurs personnages aussi qui sont très, très variés à travers tout ça. Donc, ça me permet vraiment de me rattacher au jeu, d'aller chercher le naturel que je trouvais qu'il me manquait des fois à cause du théâtre et l'exagération qui est tout le temps demandé. J'essaie de ce que ça me permet en ce moment, le grandeur nature, étant donné que c'est des événements, pour ceux qui ne savent pas, là, ceux qui n'ont pas écouté ton podcast sur le grandeur nature, c'est des événements qui sont souvent sur 36 heures, donc une fin de semaine complète. Tu arrives le vendredi soir, puis tu repars le dimanche matin. Puis entre tout ça, tu as du jeu qui se fait sans arrêt, sans décrochage. Donc, c'est des personnages qui vont vivre dans des trames qui ont été installées par l'organisation, les animateurs, et qui vont vivre un personnage qu'ils ont créé de A à Z ou des fois qui ont été aidés à le créer, puis qui vont le vivre et le jouer pendant une fin de semaine complète sans décrochage, sauf s'ils vont dans leur jeu, par exemple. Là, c'est permis de décrocher. Si tu as besoin de respirer un petit peu, d'avoir une petite pause, c'est possible aussi. Juste aller chercher de la bouffe, manger, tu as le droit aussi, tu sais. Mais quand tu es en jeu, tu es toujours en état de jeu. Puis ça te permet d'aller chercher tellement un réalisme, un naturel au bout de la ligne. Il y a des fois des personnages que je jouais, puis une fin de semaine, je me disais, il me semble que c'est pas aussi réaliste que je pourrais. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Puis là, le GN d'après, ce Mini qui arrive, tweak. c'est que mon évolution qui se fait, j'ai fait de la recherche, je me suis posé des questions, puis j'arrive au bout de la ligne avec un résultat autre, puis je le teste, j'explore. Pendant une autre fin de semaine complète, j'ai un 36 heures où est-ce que je me 36 permets heures d'explorer. condensées, parce qu'on s'entend que c'est plus efficace qu'un vrai 36 heures de training, parce que tu l'as d'un coup, sans Ouais, arrêt. ouais. Puis tu peux voir l'évolution, tu peux voir le cheminement Mhm. à travers tout ça, puis tu peux te rendre compte de beaucoup, beaucoup de lacunes ou de beaucoup de force à travers tout ça, parce que c'est constamment mis de l'avant, puis ça s'arrête pas, veux pas. Moi, c'est les personnages épuisants. Tu sais, certains personnages que je pense. C'est que j'avais l'énergie de jouer dans la vie. Puis là, après ça, je me suis rendu compte dans GN que non, je n'ai pas l'énergie de le jouer. C'est pas parce que je l'ai joué dans une pièce de théâtre pendant 1 heure
que j'étais capable actually de le jouer constamment, ou que si j'avais tourné un film, un tournage sur plusieurs mois, j'aurais eu l'énergie de le jouer, tu sais, je me serais probablement essoufflé. Oh, ouais, ça c'est vrai, tu te heurtes à une certaine réalité aussi, à tes limites. C'est Mhm. quand même ça. Parce que au théâtre, tu sais, tu pratiques, puis comme tu dis, c'est 1 heure et demie, 2 heures, je vais jouer un personnage, je vais me donner à fond, puis après, je vais être épuisé, mais je vais pouvoir relaxer, puis faire ça, prendre ça relax. Je vais faire un petit peu le party avec ma gang, mais après, t'as plus rien, t'as plus de responsabilité, t'as plus de poids sur les épaules. Tandis qu'avec un personnage dans un grandeur nature, tu commences, tu commences le vendredi soir, puis si t'es un vrai, tu vas dormir, tu vas te réveiller avec ton Mhm. personnage, puis tu vas continuer à jouer ton personnage, puis tu vas faire ça tout au courant de la journée, même si tu as dormi 4 heures dans ta nuit d'avant, tu es dans le personnage, puis tu continues dans un état de jeu. Donc, si tu n'as pas l'énergie pour le faire, si c'est quelque chose qui te brûle trop d'énergie en 2 heures, crois-moi qu'au bout de 36 heures de jeu constant, moins le sommeil, mettons, là, il y a des personnes qui en prennent plus que moins, ou plus ou moins Mhm. dans les événements, mais oui, à un moment donné, tu te rends compte que ça peut être très, très drainant. Puis si tu as un personnage aussi, tu peux aller dans tu peux aller dans l'énergie, mais tu peux aussi aller dans dire dans l'état dans lequel ça te mène. Si tu fais un personnage qui est très, très deep, très, très genre downant, puis que toi, t'es quelqu'un de quand même heureux dans ta vie, mais ça se peut qu'au bout de la fin de semaine, toi, tu sois vraiment down, parce que toute la fin de semaine, t'étais toujours dans cette espèce d'esprit-là défaitiste, puis un petit peu comme ah, ça va pas bien. Puis là, tu t'es répété ça pendant 36 heures. Faut que tu y penses aussi à ça, tu sais. Faut que tu fasses attention aux avenues dans lesquelles tu décides de t'incruster, parce que des fois, ça peut être casse-cou et casse-couille. Ah ouais, Donc, définitivement. tu peux le regretter au bout d'une fin de semaine. Ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a des personnages, surtout quand je faisais de l'animation, parce que j'ai fait de l'animation aussi quand que j'étais jeune à ce niveau-là. J'ai fait de l'organisation et de l'animation d'un petit GN. Puis il y a des personnages que je jouais là, puis que je le jouais pendant 3 heures là, puis c'était comme boule d'énergie, genre le ah, puis là je cours partout, puis je suis comme ah, un petit peu lunatique, un petit peu funky, tu sais, un petit peu fucké dans sa tête, mais je finissais puis je me disais hey, j'aurais pas fait ça une fin de semaine complète. C'est ça. Ah, que j'aurais pas fait ça une fin de semaine complète. Ça fait 3 heures que je le fais. Genre, j'étais supposé de le faire 1 heure même pas, 30 minutes. Là, ça fait 3 heures que je le fais parce qu'il y a du monde qui a embarqué avec moi, tu sais, puis je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai écrit mon scénario, là. Ça durait 30 minutes. Le monde avait C'est tout le trouvé ce qu'il temps de avait besoin de même. trouver, puis c'était fini. Mais finalement, il y a du monde qui ont tellement trippé avec ce personnage-là qui donnait beaucoup trop d'énergie que 3 heures après, là, je finissais, puis j'étais juste comme, ah, je vais prendre un break, là. Mais ça, c'est l'aspect street life performing. C'est un peu comme si t'es en train de faire du théâtre dans la rue, puis Oui. tu sais pas là, qui va interagir, qui va dire de quoi, puis est-ce que toi ça tente de réagir sur ce que les gens disent dans le public, ou est-ce que sur les gens qui te regardent, est-ce que tu fais du crowd work ou non. C'est un peu ça l'énergie qui est le fun, je trouve, dans le jeu, que ça nous donne accès comme hobby, c'est que quand on parlait du théâtre, l'énergie vient du live puis du public beaucoup. Oui. Quand tu es au cinéma, il faut vraiment que tu sois concentré sur toi-même, puis c'est des micro-mouvements, puis tu peux être plus petit dans tes mouvements, donc un peu plus réel, donc plus ressenti. Puis tu es capable de jouer exactement le même jeu que tu jouerais devant la caméra en GN. Par contre, tu pas vraiment de public, mais en même temps, oui. Parce que tous les autres joueurs, c'est un public, C'est un mais public. en même temps, c'est tes collègues. T'es Ouais. comme dans les deux mondes en permanence. T'es autant dans le théâtre improvisé que dans le cinéma. Parce que tu peux jouer vraiment le ressenti émotionnel, très intime, très proche. La personne, elle peut littéralement être dans ta face, regarder ta larme couler sur ta joue, puis aller l'essuyer avec tes doigts. Tu peux pas être plus intime puis proche que ça. Mais tu peux aussi être dans loud, funny, un peu théâtre, un petit peu d'exagération pour faire rire, calmer le monde autour, juste leur donner une petite source de divertissement. Puis je fais ça le fun un peu, cette balance-là d'acting. Puis c'est ça qui te permet de. Tu sais, tu disais que là, tu commences à être capable de dire je veux retourner sur scène. C'est parce que dans le fond, Mhm. le GN comblait trop de points de théâtre qu'au final, tu dis ah, je l'ai mon dada, tu sais, je l'ai mon spotlight. C'est devenu assez rapidement mon exutoire, effectivement. Puis j'ai pris mon compte de jeu au niveau des GN. Je disais un petit peu naïvement que j'avais plus besoin de théâtre au bout de la ligne, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très important pour moi. Et c'est une dynamique qui est complètement autre aussi. Oui, Comme tu dis, la relation avec le public et les acteurs, les- le public et les acteurs en GN, c'est la même chose. c'est les C'est mêmes exactement personnes. comme tu dis, c'est les mêmes personnes. Donc, ton public et tes acteurs, collègues, c'est genre tout ce qui se passe va être transmis à eux, puis eux autres, ils vont te transmettre cette énergie-là. Donc, tu as vraiment l'aspect public et l'aspect acteur aussi, comme tu disais. Donc, on est vraiment comme une team,
mais on se nourrit mutuellement. Comme je peux donner un exemple, c'est en plus quelque chose que j'ai vécu avec toi. Est-ce que tu te souviens cette fameuse scène, tu sais déjà où est-ce que je m'en vais, je sais que tu sais déjà où est-ce que je m'en vais, où est-ce que nous avions vécu un souvenir troublant, mais troublant, là. Puis on s'est rendu compte à quel point nos personnages étaient très, très connectés, puis qu'il y a moi qui se met à pleurer, à chaudes larmes. Puis l'effet que ça l'a fait, là, instantanément, tout le monde autour de moi qui était quand même dans un état correct, se sont aussi mis à pleurer. Puis t'as toi qui est embarqué avec moi, puis on s'est mis à pleurer les uns. Oui. On s'est serrés dans nos bras, puis on s'est mis à pleurer les deux ensemble, puis tout le monde autour était troublé. Puis le moment est tellement devenu beau, est tellement devenu pur. On a vécu quelque chose de tellement fort que après, même nos liens dans la vie, tu sais, en tant que personne, étaient super solides. Les Urbains, on était une petite famille en GN, mais on est devenu une petite famille à l'extérieur après cet événement-là, j'ai l'impression, ou Mhm. après plein de petites scènes comme ça, émotionnelles, où est-ce que on découvrait autant le personnage que la personne qui est derrière qui se laisse aller. C'est carrément ça, pas de jugement, rien. Moi, je me suis mis à pleurer. L'émotion Je fais pure à jamais ça, m'amener. tu sais. Je fais jamais ça devant personne. Puis, ce moment-là était tellement pur et sincère Ça que devient trop mes vrai larmes dans le vrai de étaient la chose. exactement. Puis on s'est serré dans nos bras, je pense, ça a duré comme Ah, on a dû long. rester comme 15 minutes, genre serrés les uns contre les autres, à pleurer. Toutes les autres qui venaient, ils ont tous eu leur petit moment à venir nous voir, puis réagir avec ça, puis faire je vous supporte de raison, je pleure avec vous ou je vous regarde de haut parce que moi, je suis au-dessus de ça, des émotions. Mais on a tout eu notre petit moment de partage intime avec les autres. C'est ça que ça a créé un moment tellement splendide. C'était du pur bonheur. Tu sais, j'avais beau être en larmes, mais moi, là, dans ma tête, je jubilais, là, dans mon cœur, j'étais comme oh, OK, il faut que je vive l'émotion, il faut pas que je me laisse emporter par cette espèce de beauté-là qu'il y a, parce que je vais perdre l'émotion, mais c'était tellement splendide, tellement pur, tellement sincère, puis tellement vrai qu'on a créé des liens de cette manière-là avec chaque personne qui était autour de nous, puis chaque personne s'est connectée avec nous aussi à sa manière. C'est ça que ça a créé. Moi, j'y repense encore aujourd'hui, ça fait des années que c'est passé cet événement-là, mais C'est encore ça très reste marquant. quand même, ça reste exactement, ça reste quand même un des moments les plus touchants que j'ai vécu en GN. Puis où est-ce que ça a été aussi touchant parce que tout le monde a accepté de le vivre, ce moment-là. Puis il y a personne qui s'est jugé. Il y a personne qui a fait comme ah, je vais pas aller là-dedans, moi là, je suis pas à l'aise avec les larmes ou les émotions. Non. Tout le monde a juste fait comme ben si je suis pas à l'aise avec les émotions, je vais jouer dans mon personnage, puis on va le comprendre. Mais c'est pas moi qui va t'imposer, genre arrête de pleurer, parce que ça me met mal à l'aise. Puis ça a créé une ambiance tellement incroyable que regarde, on en parle encore aujourd'hui, puis je suis comme wow. C'est vrai que wow, tu sais, ça m'a marqué à vie. Ouais, définitivement, c'était un moment qui était grandiose. Là. J'ai pas d'autres mots pour ça. C'était tellement vrai, c'était prenant. Puis moi, ça a été un déclic majeur de comprendre comment un groupe d'acteurs, mettons, Marvel Studios, des fois, Tony claque devant un green screen avec rien dans ses mains, puis il tombe à terre, puis là, tout le monde braille, puis t'es comme, ça, moi, devant un green screen, c'est où que tu vas channel cette énergie-là, tu sais. Puis c'est dans C'est ça, c'était tellement libre, tu donnes tellement aux autres que le retour, il est trop fort, puis ça devient une tempête émotionnelle tellement forte que là, c'est juste vrai. Tu peux plus être faux parce qu'il n'y a plus de place au jeu, tu y penses même plus. Tu sais, quand vous êtes quelqu'un qui est en train de pleurer là, vraiment à chaudes larmes, là, il peut même pas t'expliquer, rendu là, pourquoi il pleure. Il va juste comme pratiquement s'étouffer dans le fait qu'il pleure. Là. C'est un peu ça le cerveau, puis c'est un peu ça la beauté de la chose, je trouve. Là. C'est quand tu connectes vraiment fort qu'une émotion, elle devient tellement vraie, puis ça s'imbrique. Là. tu te laisses emporter par le courant. T'as parlé aussi d'une Puis, autre affaire que je trouvais le fun, c'est l'acceptation de la scène. Puis je pense que c'est important quand t'es un acteur, mais c'est aussi important comme public. Puis je pense qu'en GN, justement, on le vivait des deux côtés. Puis on a pu le faire des deux côtés. Comme viewer, on acceptait qu'en ce moment, il y a des gens qui l'ont vraiment vécu fort, puis que ça leur fasse pleurer. Puis il y a aussi les gens qui, en vivant ça, sont super réels avec ça. Cette acceptation globale-là de qu'est-ce qui se passe, je trouve que il en manque peut-être un peu de nos jours. Il y a des gens qui vont voir je trouve le mauvais média avec la mauvaise expectation, comme la mauvaise idée de ce qui va se passer. T'sais, entre autres, moi, j'étais un gros fan geek, là, vous le savez déjà, puis récemment, il y a du monde qui vont voir le nouveau film d'un Mortal Kombat, puis ils chialent sur l'histoire. Je suis comme, moi, toi, quand je joue là, à un jeu sur ma console, mettons de FIFA ou d'NHL, là, je chiale pas qu'il n'y a pas eu de story dans ma game. tu C'est t'y comme, c'est attendais pas au ça, aller. c'est pas ça le but. Comme des fois, soyez juste, ça vient dans l'acceptation, tu sais, acceptez donc la proposition qui vous est donnée. C'est pas
tout qui est dans le dialogue. Comme des fois, ça peut être purement dans l'émotionnel. Des fois, ça va être juste dans la proposition mécanique du mouvement. Des fois, ça va être juste dans la thématique. Comme accepter juste l'univers, vous allez voir, ça devient plus le fun. Ben, Ça, c'est des deux j'aime côtés. t'amènes. Oui, mais je trouve ça très, très important ce que tu amènes parce que moi, j'ai l'impression, ben, c'est peut-être juste mon analyse à moi, mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde où est-ce que la réaction prône sur l'écoute. Ouais. Donc, on est des gens qui sont. Tu sais, même quand tu es en train d'avoir une conversation avec une personne, il y a beaucoup, beaucoup trop de personnes qui sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça. Ils sont pas en train d'écouter, ils sont pas en train d'essayer de comprendre, ils sont en train d'essayer de répondre et de performer à travers tout ça. Donc ça, c'est comment dire, une notion qui est très, très importante à ce niveau-là, prendre le temps d'écouter. Puis ça, c'est probablement ce que le GN peut te permettre d'apporter le plus, j'imagine. Une L'art certaine en écoute général, de ce qui se tu sais, passe. Ben, l'art soyez, en général, oui. L'art en soyez général, à exact. l'écoute de l'art. Prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'analyser, puis arrêtez d'essayer de mettre des images ou des étiquettes déjà préétablies, parce que ça fait juste te mettre un voile sur ta vision, puis ça fait que tu vois rien au bout de la ligne ou tu vois pas les choses de la bonne manière. Puis ça, c'est assez dangereux parce que je me rends compte de ça quand on parle des fois avec des personnes, c'est une discussion tout à fait banale, puis là, tu te rends compte que la personne qui va te répondre répond pas dans ce que tu disais ou est pas dans le propos de ce que tu Ouais. amenais, puis répond carrément quelque chose d'autre, puis tu te rends compte que ça vient plus de lui que de toi au bout de la ligne. Donc, c'est pas un partage qui se fait, c'est comme Deux une monologues. relation. Oui, c'est ça, deux monologues, exactement. C'est comme une relation qui se passe d'un côté, puis c'est chacun de son côté seulement. Puis on se bat pas à savoir si j'ai bien compris ce que l'autre me disait. Je vais déjà me faire un jugement sur ce que l'autre me dit par rapport à mes propres appréhensions, à mes propres impressions personnelles. Donc des fois, j'ai des petits blocages, des petits traumatismes, des petits trucs qui peuvent ressortir, peu importe quoi, là. Puis j'impose déjà ça au propos de la personne à qui je parle. Je suis déjà en train de lui imposer cette mentalité-là, tandis que ça n'a pas rapport avec ce qui va m'amener. Des fois, il pense pas comme ça du tout, mais il y a beaucoup de relations que j'ai des fois qui sont un petit peu comme ça. Les personnes ont une impression de ma personne, puis ils vont mettre des étiquettes, puis peu importe ce que je vais dire, ils pensent à ce que eux autres y avaient en tête de moi. Donc, peu importe ce que je leur montre et que ce que je leur dis, des fois, leur opinion changera jamais parce qu'ils avaient déjà une idée en tête. Donc, tout, L'intention est trop forte. Comme les gens ouais, appliquent trop leur intention d'ego, leur intention du je à autrui. Comme les exact. perspectives individuelles sont infinies. T'as Oui, plus de chances d'avoir raison si tu penses pas comme toi. Tu sais, si mettons, tu essaies d'imaginer comment l'autre personne pense. Si tu penses à l'opposé de ta propre façon de penser, t'as plus de chances d'être dessus qu'en étant exactement sur ta façon de penser. ouais. Mais c'est ça un drame quotidien de la vie. Faut apprendre à écouter, puis apprendre à laisser la chance aux autres de s'exprimer pour ce qu'ils sont et non pour ce que tu penses d'eux. Ben, en tout Définitivement. cas, ouais. Tout ça au Parenthèse. travers l'écoute, les arts et la recherche de, comment je pourrais dire ça, la compréhension profonde. Tu sais, juste des fois, c'est le fun, le premier niveau, puis il y a plein de pièces que si vous voulez juste vous divertir, j'accepte totalement ça. Là, moi-même, j'écoute des sitcoms, puis des shows d'humour des fois, puis semi-zoné sur le off, puis tu sais, premier degré au bout. Mais des fois, c'est le fun. Si vous voulez vraiment avoir une opinion critique de la chose, de l'analyser. Parce que sinon, c'est juste de mettre votre intention sur un produit artistique. C'est pas cool. C'est pas cool pour les artistes. On n'aime pas ça. Ben, dis-moi, ça amène pas au même résultat. Tu sais, ça Non. fait pas le même effet au bout de la ligne. Puis on s'entend que si t'es un artiste qui a pensé énormément à qu'est-ce qu'il voulait t'amener, puis que toi, tu t'écoutes pas du tout son propos, tu perds quelque chose. C'est ça qui est triste, c'est toi qui es perdant. Tu sais, en Définitivement. fin de compte. Puis qu'est-ce que le futur te réserve? Le futur. Oh! Oh! Le futur. Tu t'enlignes Ça vers me fait quoi? penser Tu travailles ça me fait sur penser quoi? à la question qu'on nous pose toujours au secondaire. Toi, dans Mhm. 5 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que 20 tu ans, c'est penses trop que tu vas loin, faire? là. Non, c'est trop loin. Ouais, Mais ouais. dans 20 ans, là, si j'ai pas atteint mes objectifs dans ce moment, là, je vais être très triste, OK? Fait que là, tu Plus l'as 5 enregistré. ans, Fait là. que plus 5 ans, ouais, disons. Ben, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé pas mal dans l'écriture. J'écris pas mal de trucs. J'essaie aussi d'écrire un petit peu de théâtre. Des fois, changer un petit peu les textes, amener un petit peu sa vision, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je suis du genre un petit, comment dire, je suis du genre à avoir beaucoup d'idées, puis en commencer pas mal, mais pas nécessairement les finir. Fait que dans 5 ans, j'espère au moins avoir fini une pièce de théâtre que j'ai sur les
5, 6 que j'ai commencé déjà. Avec ton parcours d'enseignant, partir une troupe, c'est quelque chose qui t'intéresse ou... Ben ouais, j'allais là justement. Une troupe de théâtre, c'est sûr et certain que en ce moment, ça pourrait être vraiment génial. Ben c'est sûr que là, c'est un petit peu plus compliqué des fois, mais dans un avenir très près de nous, partir une troupe de théâtre, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse énormément. Je voulais faire ça en 2019. J'avais pas été capable d'arriver à terme. Puis là, 2020 est arrivé, puis là, on sait que c'est qu'on Quoi? oublie. 2000 quoi? 2020, ça n'existe pas, ça. Ça existe vraiment pas. Mais oui, c'est ça. Donc, je suis encore en réflexion à ce niveau-là, à savoir, oui, j'aimerais ça me trouver une bande d'acteurs du monde qui veulent autant. euh, c'est sûr que moi, j'ai vraiment dans l'esprit de faire ça d'une manière professionnelle, mais je suis quand même capable de mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Et c'est un peu dégueulasse de mettre de l'eau dans son vin, par Ouais, contre. hein, ça goûte pas super. Parenthèse comme ça, là. Fais Je sais juste pas pourquoi ça faire un monte le vin. demi-verre de vin. Ouais, ok, je préfère en mettre moins dans ma tasse. Ouais, c'est correct, dans ma coupe. Ouais, 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 une coupe un petit peu moins pleine. C'est bon, ça. Mais ouais, si j'étais capable de partir une troupe de théâtre, essayer de faire des projets, essayer d'y aller un petit peu de plus en plus professionnel, essayer de prendre de l'expérience là-dedans pour pouvoir peut-être éventuellement arriver à quelque chose de plus peaufiné, plus intéressant et artistiquement bénéfique pour ceux qui vont embarquer avec nous. Donc moi qui veux devenir acteur, comédien depuis très très longtemps, qui a pris un parcours assez nébuleux à ce niveau-là, j'ai quand même beaucoup d'expérience et on s'entend que l'enseignement, ça m'aide aussi énormément Le à avoir une partager. vision différente, puis le partager en plein ça, puis être capable de faire comprendre des choses à du monde ou être capable de creuser un petit peu plus loin avec des acteurs. Puis moi, c'est sûr que mon trip premier, c'est l'acting, c'est l'interprétation, c'est mon premier amour, puis ça va être le dernier, j'en suis sûr. Euh, c'est pas parce que j'en aurais pas vécu entre-temps, mais c'est parce que ça va avoir suivi toute ma vie. Mais si je peux replonger dans l'interprétation le plus possible, d'avoir les chances de le faire, puis en ce moment, ce qui se passe, c'est que le monde du théâtre l'interprétation est tellement restreint, c'est tellement des petits cercles, des petites cliques que j'ai l'impression de plus en plus, plus j'avance, plus j'essaie de me faire ma place puis que ça marche pas, j'ai l'impression qu'il faut se faire sa propre petite clique puis prendre la relève à sa manière puis s'imposer dans le milieu puis pas donner le choix aux gens du milieu de faire comme eux autres ils existent maintenant. Tu sais t'as plein de troupes qui sont nées de cette manière-là qui sont pas Mais oui. nécessairement les plus grandes troupes au monde mais qui ont un parcours professionnel vraiment fructueux à travers ce qu'ils voulaient faire, puis Qui ont qui une ont été capables plateforme de pour développer faire leur ancrage, propager leur art, là. C'est ça le qui ont plus une important. plateforme, exactement, qui ont un lieu bien précis où est-ce que eux autres, c'est là qu'ils vont performer, puis c'est là qu'ils vont s'éclater, puis il y a personne qui va leur mettre en question parce qu'ils ont fait leur place, ils l'ont établi, puis se sont dit, regardez, on va peut-être pas devenir Notre-Dame de Paris, là, on va pas peut-être faire une grosse production avec ça, mais on va quand même faire réfléchir les gens, on va amener de l'émotion, on va amener notre vision au reste du monde, puis ça, c'est génial. Peu importe les idées de grandeur que tu as au bout de la ligne, tu es capable de faire passer un message, tu es capable de faire réfléchir le monde autour de toi, tu es capable de leur amener quelque chose qui vient de toi, puis leur implanter. Tu sais, implanter une graine qui va germer dans un esprit, c'est ça. Le théâtre, c'est beaucoup ça. Tu sais, quand c'est un théâtre plus engagé, on le voit beaucoup plus, mais même quand c'est expérimental, tu as quelque Mhm. chose qui accroche au niveau de la réflexion. Tu vas analyser énormément, tu vas te poser des questions, savoir qu'est-ce que je viens de voir, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le cheminement créatif de cette troupe-là, qu'est-ce qu'ils voulaient me raconter. Puis même si je comprends pas ce qu'ils voulaient me raconter, dans quel mood ils ont fait ça, dans quelle situation cette pièce-là a émergé. Tu sais, t'as plein de choses que tu peux amener à travers le théâtre. C'est ça qui est génial pour ça. Donc, juste de plonger là-dedans, puis de se dire, au lieu de rentrer dans le moule, je vais essayer d'en créer un nouveau, puis faire mes propres formes. C'est quand même, c'est un bijou, selon moi, là, de pouvoir le faire, là. Même si c'est plus difficile, mais quand tu as la volonté de le faire, puis que tu as le monde aussi qui est motivé. Parce que Ouais, c'est ouais, souvent la ça le problème. motivation puis la passion. C'est souvent ça le problème, exactement. Tu sais, t'as beau être la personne la plus passionnée puis motivée, si t'es tout seul dans ton coin, tu pourras jamais rien faire. Tu sais, tu vas faire tous tes projets, mais tu vas être seul dans ton coin, tu vas rester dans ta petite bulle, il n'y a rien qui va se passer. Va chercher tes amis, va chercher ton monde avec qui tu es Yes. capable de créer, capable de t'alimenter, le monde qui vont te driver. Puis ça, là, crois-moi que ça va t'amener tellement plus loin, ça va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, puis ça va te permettre d'être encore plus fier du résultat au bout de la ligne. Parce que ça va pas juste venir de toi, égoïste, de ton ego personnel, ça va venir aussi du partage que tu as eu avec les gens que tu aimes, avec le monde qui te font triper, avec le monde qui te font vibrer, puis qui viennent te chercher dans le plus profond de toi-même. C'est pas juste toi qui vas amener de l'émotion aux autres, les autres vont t'amener cette émotion-là aussi. Tu vas être capable, ça va être capable de changer, d'évoluer à travers tout ça, puis ça va donner un résultat qui est pas juste le tien, mais qui est un résultat collectif.
Ça, selon moi, c'est encore mieux parce que la vie, la société, c'est pas juste un individu qui vit tout seul dans sa bulle. C'est une collectivité, comme on vient de le dire. C'est un ensemble de personnes qui vont, à force de travailler, à force de discuter, de se questionner, de douter aussi, qui vont réussir à amener quelque chose qui est complètement différent puis qui innove au bout de la ligne. Tu sais, c'est ce qu'on veut. Moi, à la base, on me dit souvent une qualité qui ressort lorsqu'on parle de moi, je suis un rêveur. Puis dans le rêve, tu as l'ambition d'innover, tu as l'ambition de changer les choses, tu as l'ambition d'aller plus loin, tu as l'ambition de devenir quelqu'un d'autre, de mieux, de toujours évoluer, tu sais, c'est le fait de s'élever, le fait, hein, ça te fait penser à un de mes personnages dans un géant, quand je parle de même, j'ai vu ton sourire, là, je me suis dit, ah oui, je sais. Mais oui, c'est quand même ça, tu sais, mais ce personnage-là aussi est carrément le moins passionné. Ouais, ouais. Tu sais, c'est la partie que j'ai pris de ce personnage-là, c'est la passion que j'ai en moi qui flamboie, puis c'est exactement ça, c'est un personnage qui tourne autour du feu, puis la passion. Tu sais, c'est pas mal là-dedans qu'on joue. Ben, c'est sûr que je te le souhaite, là. L'innovation, je nous le souhaite comme société, mais juste de pouvoir lancer ta troupe, que les choses s'avancent. Je nous le souhaite toutes comme artistes de la relève, puis les gens qui travaillent à ce que leurs paroles soient mises sur leur plateforme ensemble, peu importe c'est quoi qui décide. Que ce soit une troupe, que tu trouves ton milieu en écrivant, en jouant, en ayant ta propre troupe à diriger, en étant metteur en scène, comédien ou toi-même en étant dirigé par quelqu'un d'autre. Je suis certain qu'on va finir par t'entendre parler de toi plus que juste sur mon podcast, ça c'est certain. Je le Pas souhaite. de doute là-dessus. Oh ouais, ben merci, j'espère aussi que ça va pouvoir débloquer sur quelque chose. C'est sûr qu'on est dans un moment pas mal temps mort, mais je pense que c'est le meilleur moment aussi pour Écrire, reprendre les travail, rênes, puis pratiquer. écrire, travailler sur des choses en parallèle, exactement. Puis au bout de la ligne, on va finir par s'en sortir, on va voir la lumière au bout du tunnel, puis c'est clair qu'à ce moment-là, on va pouvoir rayonner d'encore de mille feux. Là. Ça, on va encore plus rayonner, j'en suis sûr, parce que ça fait comme... On est une gang d'artistes, ça fait un bout qu'on ronge notre frein, qu'on essaie de survivre dans un monde qui nous permet plus vraiment de survivre de nos passions, tu sais, parce que c'est des passions qui se font en collectivité aussi, puis que le collectif, en ce moment, c'est l'individualisme. Mais quand même, je suis sûr et certain qu'on peut y arriver. J'ai Définitivement. espoir. Merci beaucoup d'être venu, Vincent, pour la partie 2 du podcast et avoir terminé ton parcours de vie et d'avoir parlé de théâtre avec moi pour une deuxième fois. Ben, c'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir permis de parler, de sortir de ma bulle un petit peu, de ma petite coquille. C'est toujours très apprécié. Puis quand tu veux, je suis toujours là. Au plaisir. Puis on travaille sur beaucoup de projets parce que comme vous avez pu voir, on semble se parler souvent. Fait qu'évidemment, si on a des nouvelles à faire, je vous tiens au courant sur la chaîne. Fait qu'au plaisir Ouais. de vous voir sur une prochaine vidéo tout le monde. Au revoir. Oh yeah, salut.